Les moulins se multiplient à Colias au XIe ou XIIe siècle, à la suite de la révolution féodale qui voit la seigneurie de Colias se mettre en place et encadrer les populations. Institution politique, mais aussi productive, la seigneurie se dote de moulins qu'elle va disposer sur le bord des rivières, et notamment le Gardon, où une pessière est jetée en travers de la rivière pour constituer un barrage. Il s'agit là de pouvoir d'un côté constituer un stock d'eau en amont des moulins pour leur assurer un fonctionnement dans la durée. Il est aussi question de pouvoir par des vannes diriger et contrôler le flux afin d'actionner les moulins. Aux Tinières, deux moulins se faisaient face. Celui de la rive droite, situé au bout du barrage, était un moulin à foulon. Il avait pour fonction de traiter les laines via une mécanique faite de marteaux, venant frapper les laines retenues dans des bassines baignant dans une solution idoine. Ces foulonniers avaient bénéficié d'une innovation technologique médiévale permettant de transformer le mouvement rotatif développé à partir de la roue plongée dans l'eau en un mouvement alternatif capable d'actionner une batterie de marteaux. C'est l'arbre à cames. En face de ce moulin à foulon, un moulin bladier ou moulin à blé s'occupait d'écraser les grains des villageois pour produire cette farine qui constituait la base de l'alimentation au village sous forme de pain. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, ce moulin est doté d'une étrave qui lui donne l'allure d'un bateau fendant les flots alors qu'il est à terre. Bien évidemment, ce profil architectural devient utile lors des plus grosses gardonnades et s'il permet d'écarter les flots et d'atténuer leurs forces destructrices, il a aussi pour rôle de protéger le bâtiment de tout ce qui est charrié par les eaux, tant en surface qu'en profondeur. La disparition en 2002 du rocher Cavalier a bien montré que des rochers étaient roulés au fond de la rivière lors des crues les plus puissantes et qu'ils pouvaient développer une puissance colossale. En 1780, une puissante gardonnade détruisit, selon les mots d'un administrateur du diocèse d'Uzès, tous les moulins sur le cours du Gardon. Le moulin à blé des Tinières fut de ceux-là. Avait-il à cette époque le profil que nous lui connaissons aujourd'hui? Un prix fait de l'année 1613 atteste de l'existence de ce moulin, alors reconstruit après une crue destructrice.